Bonjour, je suis Elbaï Akasha et ceci est l'introduction de notre tutoriel de Free Pascal. L'objectif est d'apprendre les rudiments de la programmation, les notions de base et les notions importantes de la science de l'algorithmique afin d'avoir le minimum requis pour faire du travail professionnel et pour être un programmeur professionnel. Alors, il faut bien préciser deux choses qui sont importantes, c'est que ce cours il est destiné à tout le monde. Il n'est pas destiné à des programmeurs, il n'est pas destiné à des ingénieurs, il n'est pas destiné à des professionnels de l'industrie, il est destiné à toutes les personnes qui souhaitent débuter dans la programmation informatique. On va utiliser pour ce faire un logiciel qui est open source et qui est, à mon sens, très destiné à ça, même si par la suite vous pouvez très bien aller sur un usage professionnel euh, de ce logiciel. Alors, le logiciel que j'ai choisi pour ce cours est le logiciel Free Pascal. Alors, Free Pascal, vous le trouvez sur son site, il suffit de faire une recherche sur Google et vous allez directement sur le site freepascal.org où vous avez une introduction de Free Pascal. Le site est en anglais, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit vraiment handicapant pour vous. J'imagine que l'anglais maintenant est devenu un standard des langues et que voilà, si vous êtes sur des sciences de la technologie et de l'informatique, je pense qu'il vaut mieux s'investir sur de l'anglais très tôt. Donc Free Pascal est un compilateur. Son objectif en fait est de traduire votre programme informatique euh, dans toutes les plateformes qui a priori sont disponibles sur le marché aujourd'hui. Euh, alors, je viens du monde universitaire et a priori, ce qu'on a utilisé à l'époque pour apprendre les rudiments de la programmation, c'était Turbo Pascal. Alors, Turbo Pascal en lui-même est devenu, je dirais, assez difficile à utiliser sur les systèmes modernes. Et donc, je me suis tourné pour cette variante de Turbo Pascal qui est open source, qui est Free Pascal. Alors, il faut commencer par avoir l'outil pour aller sur notre tutoriel. Pour ce faire, vous pouvez aller sur la section téléchargement du site. Alors, je l'ai déjà préparé pour vous. C'est voilà, Free Pascal Download pour télécharger. Et vous verrez que vraiment, il y a une grande variété de plateformes que vous pouvez cibler avec votre programme. Ce qui est impressionnant parce que venant du monde de l'orienté objet et de la programmation professionnelle, quand on parle de multiplateforme, on pense tout de suite à Java ou au développement web. Ce qui est assez impressionnant dans le cas de Free Pascal, c'est que pratiquement il touche toutes les plateformes. Vous pouvez aller sur de l'architecture ARM ou l'architecture Intel, du PowerPC même, du Spark. C'est assez impressionnant en fait. Donc voilà, et il y a aussi la possibilité d'aller sur non seulement sur du multiplateforme, mais aussi sur plusieurs systèmes d'exploitation à la fois, c'est-à-dire ce que vous programmez sous Free Pascal, il est déjà prêt pour pratiquement la quasi-totalité des plateformes. Alors, je vous conseillerais d'aller sur la section documentation, wiki, pour vous aider si vous voulez aller plus loin avec Pascal, même si l'objectif de ce tutoriel est de se focaliser sur les principes de programmation pour débutants. Alors, comme je l'ai dit, rien ne vous empêche d'aller faire des recherches par la suite sur Internet pour améliorer votre niveau, je dirais, de programmation. Ce tutoriel, il a un objectif assez modeste, c'est de vous apprendre les rudiments de la programmation. Et je peux vous dire que si vous maîtrisez et vous terminez ce tutoriel, vous êtes pratiquement prêt pour n'importe quelle plateforme et pour n'importe quel système d'exploitation et que vous pouvez aller rapidement et facilement sur n'importe quel autre langage de programmation une fois que vous avez terminé et compris les principes que nous allons énoncer durant toutes ces vidéos qui concernent Free Pascal et la science de la programmation ou bien l'algorithmique. Alors, on va essayer aussi de se rapprocher sur des problèmes réels. Je pense que quand on est en train de programmer sur un ordinateur, le but est là. Le but, c'est de trouver des solutions aux problèmes de quotidien et d'avoir à faire soi-même ces logiciels, même si je dirais que c'est un objectif qui est assez ardu avec le temps. Et en fait, il ne faut pas s'attendre à une recette miracle.
il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de patience pour aller. Mais je pense pour aller sur ça, et en fait, j'imagine que par la suite, vous pouvez très très bien choisir si vous voulez faire de votre carrière un programmeur informatique ou bien juste vous aider à mieux comprendre le travail des ordinateurs. Alors, je vous conseillerais aussi ma vidéo sur l'architecture machine, elle est très importante. Vous pouvez la trouver sur la description et sur le listing là sur ma chaîne YouTube. Et je vous la conseille fortement. On ne peut pas être un bon programmeur sans bien comprendre le fonctionnement de sa machine. Même si, allez, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment d'aller dans le détail du détail de la structure d'un ordinateur, mais comprendre au moins les mécanismes généraux d'un ordinateur est très important. Et, et rassurez-vous, ce que vous allez apprendre, c'est valable pratiquement pour n'importe quelle machine qui obéit à la structure des ordinateurs. Voilà, ça sera tout pour ma vidéo d'introduction. Donc je vous souhaite de bien suivre mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça vous maintiendra au courant de toutes mes nouveautés. De cliquer sur le bouton like, ça aide la chaîne et ça fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite.